Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis absolument ravie de vous retrouver puisque je vais enfin vous proposer cette vidéo dont je vous parle depuis un moment, à savoir mon top 10 de palettes de fard à paupières. Alors cette vidéo m'a demandé non seulement pas mal de remue-ménage, mais en plus pas mal de préparation et de choix cornéliens à faire, parce que je dois dire que parmi les produits que je préfère tester, je vous l'ai déjà dit, mais je pense que les palettes se positionnent vraiment sur la première marche du podium. Généralement c'est le produit maquillage qui permet d'être le plus créatif, et du coup pour moi c'est très difficile de choisir mes palettes préférées parmi ma collection. Déjà parce que j'ai une collection assez large, je suis make-up addict depuis très longtemps, mais en plus il y a vraiment plein de palettes que j'adore, donc là restreindre mon choix à seulement 10 références ça a été difficile, mais je crois que je suis très contente de la sélection que je vais vous proposer aujourd'hui. Évidemment c'est ma sélection là au temps T, je ne vous dis pas que ce top 10 ne sera pas sujet à évolution peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, mais en attendant si je me pose aujourd'hui pour vous dire quelles sont les palettes que je préfère, et bien ce sont celles que vous allez pouvoir voir dans cette vidéo. J'espère du coup vraiment que ça va vous plaire. N'hésitez pas à partager vos palettes de fard à paupières préférées en commentaire ci-dessous. Je suis sûre qu'il y en a encore plein que j'ai pas eu l'occasion de tester et que je suis probablement passée à côté de petites pépites. Et d'ailleurs pour la deuxième édition de cette série de vidéos top 10, j'aimerais bien vous proposer un top 10 d'highlighter. Dites-moi ce que vous en pensez également en commentaire. Et du coup on va commencer tout de suite. Alors je me suis dit que pour cette vidéo j'allais commencer vraiment par mes palettes, mais dont vraiment je ne pourrais pas me passer pour descendre jusqu'à mon top 10. Tout en sachant que mon top 10 c'est évidemment une palette que j'adore, parce que parmi les, je sais pas, dizaines et dizaines de palettes que j'ai, ça reste quand même, on va dire, le haut du gratin, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous me suivez depuis longtemps, ça ne sera absolument pas une surprise pour vous. Vous savez qu'évidemment sur la première marche du podium je suis obligée, mais absolument obligée de placer la palette Gold de Natasha Denona. Je pense que c'est la palette qui m'a le plus fait vibrer quand j'ai commencé à la tester, et c'est la palette vraiment que je prends le plus de plaisir à utiliser au quotidien. Je dirais que je m'en sers au minimum une fois par semaine, et à chaque fois que je la range, franchement elle me manque et je ressens ce besoin d'aller la chercher pour refaire des looks avec, parce que en fait pour moi c'est vraiment la palette idéale. Alors oui elle est pas donnée, mais en attendant c'est une palette dont je me sers tellement que je pense que l'investissement est largement rentabilisé. Évidemment je ne vous ferai pas de laïus sur la qualité des fards Natasha Denona, j'ai très rarement été déçue, et particulièrement dans cette palette là je trouve que la texture des fards est juste incomparable. Il y a un mélange de fards mat, de fards métallisés, de fards à reflets, de fards vraiment comme je les aime, qui apportent beaucoup de dimension au maquillage. Tous les fards sont hyper faciles à travailler, et ce que j'aime beaucoup avec les fards Natasha Denona c'est qu'ils ne marquent pas, vous savez, la paupière, contrairement à d'autres textures. Ils ont presque ce côté un peu lissant. Franchement si vous me faisiez l'affront de me dire il faut que tu ne gardes qu'une seule palette pour toute ta vie, sincèrement je pense que je prendrais celle-ci sans aucune hésitation, parce que j'ai l'impression qu'elle a été faite pour moi. Ce sont vraiment les tons que je préfère, les textures que je préfère, et à chaque fois que je me maquille avec, je reçois des dizaines de compliments. Donc c'est sincèrement l'un des produits les plus incontournables dans ma collection de maquillage. D'ailleurs ce que je vous ai pas dit c'est qu'en barre d'infos ci-dessous, bon comme d'habitude s'il y a des codes promo, des bons plans etc, ça sera récapitulé, mais ce que je vais aussi faire pour chaque palette c'est vous ajouter une vidéo dans laquelle je parle un peu plus en détail de cette palette, ou bien un article sur le blog. Comme ça évidemment je vais intégrer des swatchs dans cette vidéo, mais si vous voulez en savoir un peu plus, ou si par exemple j'ai déjà réalisé un maquillage avec l'une de ces références, et bien vous pourrez retrouver tout ça en barre d'infos. Donc si vous êtes dans une quête d'une nouvelle palette qui pourrait vous plaire, ça pourra vous aider. Alors en deuxième position de ce classement, j'ai pas eu à réfléchir très longtemps non plus, parce que cette palette s'est fait une place dans mon cœur très rapidement. C'est la Venus XL 2 de Lime Crime. Sincèrement si vous m'aviez dit que cette palette se serait un jour retrouvée dans mon top 2 des meilleures palettes du monde, je crois que je vous aurais pas vraiment cru, parce que Lime Crime pendant longtemps c'est une marque que je ne connaissais pas vraiment. Je l'ai testée l'année dernière je crois, mais ça a été un coup de cœur immédiat. Alors je vais vous montrer un peu l'harmonie. Comme ça on pourrait se dire mais c'est étrange, il y a quand même pas mal de fards un peu vert, de fards un peu rose, mais sincèrement à partir du moment où on commence à mettre son pinceau dedans, on réalise à quel point non seulement il y a pas mal de fards qu'on peut vraiment porter très facilement au quotidien, mais tous ces fards un peu verts justement, là ici un peu pastel, ou ici qui apportent ces petits reflets, un peu effet duochrome, etc. Ils permettent vraiment encore une fois d'apporter des reflets au maquillage, d'apporter ce côté tridimensionnel et de rendre un look assez mais en un look genre waouh. Il y a des reflets absolument incroyables dans ces fards et franchement la qualité est encore une fois au rendez-vous. Je n'ai jamais eu le moindre problème pour les travailler sur la paupière, etc. Et je prends vraiment beaucoup de plaisir à m'en servir, et ce toute l'année. C'est vraiment pas uniquement une palette printanière ou estivale, au contraire même en automne j'adore la porter. Enfin
enfin bon, je pense que vous l'aurez compris, mais cette palette elle est excellente et si elle se retrouve sur la deuxième marche du classement, c'est parce que par rapport à d'autres palettes qui sont vraiment très chères, dont par exemple les Natasha Denona, je trouve qu'elle les concurrence vraiment sans problème et pourtant elle est moins chère et en plus on peut souvent avoir des codes promo sur Look Fantastic pour ces palettes là en particulier. Donc si vous ne la connaissez pas encore, je vous la recommande 1000 fois parce que je l'aime tellement, mais vraiment tellement que elle fait vraiment partie des produits qui me rendent heureuse et que je prends plaisir à utiliser le matin. D'ailleurs, petit aparté à propos de Lime Crime qui n'a rien à voir avec des palettes, mais on reste dans le domaine un peu des fards à paupières. Vous avez été nombreuses à m'envoyer des photos des nouveaux fards mono que Lime Crime vient de sortir, qui sont des fards avec des reflets, qui sont hyper lumineux, métallisés, etc. Et vous avez été très nombreuses à me dire regarde Laura, ça c'est fait pour toi. Et bien hier en baladant sur le site de Look Fantastic, non seulement j'ai vu qu'ils avaient fait leur apparition, mais en plus mon code, vous savez, de moins 22% est valable sur cette nouveauté, ce qui est juste dingue parce que généralement on peut pas vraiment trouver de bons plans sur des nouveautés, mais là c'est le cas et donc du coup j'ai craqué, j'ai commandé la teinte la plus claire qui je pense me plaira le plus et donc j'ai en plus eu une réduction dessus, donc je tenais à vous informer si jamais vous aussi vous aviez envie de craquer et que vous les aviez repérés, et j'ai ajouté quelques gloss Lime Crime parce que vous m'en avez vraiment vanté leur mérite, donc quand je recevrai ma commande on en reparlera. Mais bon, tout ça pour dire que Lime Crime c'est une marque vers laquelle je me tourne de plus en plus et j'ai vraiment pu faire de très jolies découvertes et cette palette c'est l'une de mes plus belles découvertes. Voilà. Alors en troisième position, je vais vous présenter la palette dont je me suis servie aujourd'hui pour me maquiller. Si vous vous demandiez ce que j'avais sur les yeux aujourd'hui, et bien voilà, vous allez avoir la réponse. Alors c'est une marque qui coûte très très cher, qui est même encore plus chère que Natasha Denona. Ça devient indécent en fait des palettes à ce prix là. Seulement, je dois dire que par rapport à la qualité des fards, par rapport au rendu des fards sur la paupière, je pense qu'on peut rarement trouver des équivalents dans d'autres marques. Et donc si un jour vous avez envie de vous faire un méga kiff, de vous faire un super cadeau, bah je pense que vous devriez vous diriger vers la marque Pat McGrath. Alors pour le moment c'est pas une marque dont je vous ai beaucoup parlé parce qu'en fait je testais pas mal des produits. D'ailleurs si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo à propos de cette marque là pour vous dire ce qui me plaît moins, etc. n'hésitez pas aussi à me le préciser. Mais parmi tout ce que j'ai testé jusqu'à présent, je dois dire que la palette qui me plaît le plus c'est celle-ci. Alors là c'est la Mothership 5 qui est en fait la Bronze Seduction. Alors évidemment quand on achète ces palettes, déjà vu le prix, on ne jette pas le packaging parce qu'il est beaucoup trop beau et que franchement ça ferait mal de jeter ça. Donc ces palettes se présentent toutes comme ceci, que ce soit les plus grandes ou les plus petites, parce que ce que je voulais vous préciser c'est que chez Pat McGrath, si vous avez envie de tester les fards mais que vous n'avez pas envie d'immédiatement investir dans une grande palette comme ça qui coûte plus cher, sachez que vous avez aussi ce format là de palettes qui sont très très sympas. Alors oui, qui sont plus petites mais en l'occurrence elles sont plus accessibles aussi. Donc quand on ouvre le packaging, voici comment ça se présente et la palette se présente comme ceci. Alors malheureusement elle prend un peu les traces de doigts etc, mais le packaging est vraiment très joli. Ce sont pas vraiment des palettes de voyage, en l'occurrence les grandes elles pèsent quand même assez lourd, ce sont plus des palettes dont on se sert à la maison. L'arrière est complètement doré et je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Qu'est-ce qui me fait rêver dans cette palette? C'est en fait le mélange de textures de ces fards, c'est juste dingue. Déjà ce sont des fards qui sont très très larges, donc pour terminer une palette comme ça je vais vous dire il faut y aller, je pense qu'elle pourra vous accompagner un certain nombre d'années. Et ce que j'aime le plus dans cette palette c'est que vous avez des fards mat qui se travaillent tellement facilement. Je m'en suis servie en l'occurrence là pour créer la forme un peu de V à l'extérieur de mon œil, et je me suis évidemment servi des fards à reflets pour ma paupière. Donc celui-ci je le porte sur ma paupière mobile avec les petits reflets verts, et bien c'est cette référence là. En coin interne j'ai appliqué celui-ci qui apporte ces reflets un peu dorés, multidimensionnels qui sont juste complètement dingues. Et ce que je trouve aussi incroyable dans cette palette c'est qu'il y a un fard rouge métallisé. Je vais vous montrer, mais en fait j'ai eu beau chercher un peu partout, un fard comme ça je vais vous dire c'est extrêmement difficile à trouver parce que la plupart des fards rouges tirent vers le fuchsia, vers le framboise, vers le rose, mais on trouve rarement des vrais rouges comme ça, et rien que pour ça je me dis mais cette palette est juste incroyable. L'harmonie est très très jolie, on peut réaliser des looks à la fois très lumineux ou plus smoky, et franchement c'est le genre de palette qui m'inspire vraiment beaucoup. Quand je l'ouvre je me dis ah mais je pourrais plutôt faire ça ou plutôt faire ça, et encore une fois on peut créer des looks vraiment ultra facile à porter mais avec des petits reflets et des petits effets, ou bien des looks beaucoup plus travaillés où on peut vraiment jouer avec les différents effets des fards. Donc oui, son petit point négatif c'est qu'évidemment elle est pas donnée, mais comme je vous le dis c'est pour moi un objet juste incroyable. Quand on est vraiment fan de maquillage et qu'on a envie de se faire plaisir, les fards c'est juste un bonheur à travailler. Ce que je vous conseille tout particulièrement c'est d'utiliser ces fards à effet au doigt, parce que c'est comme ça qu'on obtient en fait le plus de reflets et cet effet hyper incroyable, angélique. Donc voilà pourquoi elle se situe sur la troisième marche du podium.
Alors, parmi les formules de fard à paupières qui me plaisent le plus, je me devais évidemment de citer la marque Huda Beauty parce que je vous en parle depuis longtemps et j'ai, je pense, la plupart de ces palettes. Alors j'aime autant ce grand format là qui est sorti dès le début de la marque quasiment, ou bien les formats des palettes Obsessions, donc qui sont des plus petites palettes avec une sélection de 9 fards à paupières. Et j'aime sincèrement autant les textures dans les grandes que dans les petites, je trouve que c'est très très proche. Les harmonies sont toujours hyper réussi et encore une fois ce que j'aime tout particulièrement c'est que ça mélange les effets de fard plus lumineux, métalliques ou bien mat, et les mats sont très très réussis. Alors je pense que sincèrement s'il ne fallait garder qu'une seule palette chez Huda Beauty, je garderais la Desert Dusk parce que c'est la palette la plus originale chez Huda Beauty je trouve. Elle se présente comme ceci et alors on peut vraiment créer des maquillages assez chauds mais avec des touche comme ça un peu plus originale de fard ultra lumineux. Si j'ai opté plutôt pour cette référence, c'est parce que je la trouve, comme je vous le disais, plus originale et elle sort un peu de la catégorie des palettes uniquement de neutres, etc. Après, si vraiment vous faites partie de celles qui préfèrent les palettes de neutres et qui ne jurent que par les palettes de neutres, je pense que celle que je préfère c'est la New Nude puisque c'est une harmonie hyper facile à porter au quotidien et la marque avait introduit ces effets de fard marbré qui sont ultra lumineux et qui sont très très jolis. Après, sincèrement, je pense pas qu'il y ait une seule palette Huda Beauty où je pourrais vous dire ah non surtout pas, ne la testez pas, elle est absolument nulle. La plupart du temps on peut quand même vraiment s'amuser avec les fards, avec les textures, avec les différents rendus et franchement Huda sort toujours des formules qui sont assez extra et ultra faciles à travailler et c'est ce que j'aime aussi dans ces palettes. Alors en 5ème position je me devais de vous parler d'une palette Nabla parce que c'est une petite marque indépendante dont je vous parle souvent parce que je trouve qu'elle mériterait d'être bien plus connue. Cette marque est incroyable. Quand on compare le rapport vraiment qualité-prix, qu'on regarde le prix des produits, franchement moi à chaque fois j'hallucine, je me dis mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'une petite marque indépendante arrive à nous sortir des produits qui sont déjà aussi jolis et des textures qui sont aussi réussies, des fards qui sont aussi incroyables. Vraiment il m'épate. Je peux pas dire autre chose. Je pense que la palette qui m'a le plus plu parmi toutes celles que j'ai pu tester, c'est la Soul Blooming parce qu'elle est juste trop jolie. Et les fards qu'on retrouve à l'intérieur, ils sont originaux, ils sont trop sympas. Moi, en fait, ce sont des fards qui m'inspirent vraiment. Malgré le fait que je suis pas très bleue, quand je regarde tout le reste de la palette, ça m'inspire. Il y a des fards lumineux qui sont trop beau et franchement c'est une palette que je trouve juste géniale. Après encore une fois si vous n'êtes pas trop fard coloré, que cette harmonie vous intéresse pas tellement, il y a plein de palettes chez Nabla, mais des plus smoky aux plus portables en passant par différents formats. Donc vous avez des formats un peu plus larges comme celle-ci, mais vous avez aussi des petites palettes qui sont sorties l'année dernière qui s'appellent les Cutie Palettes et celle-ci elle est excellente aussi. C'est la Cutie Palette Nude et alors elle ne contient que 6 fards à paupières mais je vais vous dire vous pouvez créer des maquillages quotidiens parfaits avec cette palette puisque vous avez des textures qui sont ultra lumineuses et qui mettent vraiment le regard en avant. Je trouve que toutes leurs palettes sont hyper réussies et j'ai encore une fois rarement été déçue. D'où le fait que cette palette se retrouve dans mon top palette mais j'aurais même pu en mettre d'autres tellement je prends plaisir à m'en servir. 6ème position, encore une fois quand je regarde le rapport qui a été pris, je pense que je ne pouvais pas ne pas citer Colourpop. Non mais c'est... cette marque, c'est de la folie en fait. Si vous n'avez pas encore testé de produit Colourpop, je ne sais pas ce que vous attendez parce que je pense que ça va remettre pas mal de choses en perspective pour vous. C'est là où on se dit qu'on peut vraiment trouver des produits à un prix dérisoire mais d'une qualité incroyable et je pense qu'ils ont un labo juste exceptionnel parce que les produits qui sortent ils sont juste géniaux. Le seul truc qui me retient un peu parce que si je m'écoutais je vais vous dire je commanderais toutes les palettes que Colourpop sort et toutes les nouveautés que Colourpop sort. Le seul truc qui me retient c'est qu'évidemment j'ai pas envie de stocker 120 palettes parce qu'ils ont quand même un rythme de sortie produit assez intense mais en plus le problème de Colourpop aujourd'hui c'est que vous ne pouvez commander uniquement que sur le site américain et malheureusement il y a quand même assez souvent des frais de douane. Alors je fais peut-être partie de celles qui n'ont pas de chance parce que à chaque fois je me tape des frais de douane. Vous êtes nombreuses à me dire je n'en ai jamais eu donc je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être que mon bureau de poste est sujet à plus de contrôle douanier, enfin j'en sais rien. Je pense que c'est complètement aléatoire et que malheureusement ça m'arrive à chaque fois mais même si en fait j'ai des frais de douane, le prix des produits est tellement intéressant à la base que c'est pas grave, à peu près une fois par an je me fais un kiff, je me fais une grosse commande et puis voilà, on n'en parle plus. Après vous avez été nombreuses à me dire aussi que quand vous commandiez sur Colourpop, vous essayez d'opter pour des petites commandes, comme ça vous réussissez à éviter les frais de douane.
Je ne sais pas quelle est la formule gagnante, mais en attendant, je pense que ma palette préférée chez Colourpop, c'était une palette en édition limitée, je pense pas que vous pourrez la retrouver aujourd'hui, mais elle s'appelle la Golden State of Mind, et en fait cette palette m'avait complètement fait rêver, parce qu'elle ne contient que des fards à paupières lumineux, et il y a toute une harmonie comme ça de fards plutôt portables, mais avec des reflets, mais vous avez pas idée quoi, genre ultra métallique. Vraiment c'est juste un bonheur à travailler. Alors ils sont un peu poudreux mais à chaque fois que je les travaille sur la paupière je trouve que le rendu est parfait, pas épais etc. Et ces fards mais waouh quoi. Après ce qui est bien chez Colourpop c'est qu'il y a tellement de palettes que vous ne pourrez pas trouver une harmonie qui ne vous plaira pas. Moi celle-ci je pense que dans ma collection c'est celle que je préfère, mais je voulais aussi vous citer, mon dieu je suis en train d'en mettre partout, je voulais aussi vous citer le fait que chez Colourpop vous avez la possibilité de composer votre propre palette, et là vous avez des fards à paupières mono comme ceci et vous pouvez vraiment les répartir comme vous le souhaitez. Ça c'est la palette que moi j'avais créée en 2019, peut-être que cette année je déciderai d'en créer une nouvelle, nous verrons, mais je m'en sers tellement, vraiment beaucoup, elle est tout le temps dans mon meuble de salle de bain et quand je me maquille le matin, eh bien je la sors très souvent. Encore une fois il y a des effets plutôt mat, lumineux, métalliques, satinés, enfin tout ce que vous voulez. Il y a même des fards pailletés là qui sont juste ici dans ma palette et la qualité est vraiment au rendez-vous. Je pense que le rapport qualité-prix est difficile à battre chez Colourpop. Ensuite je vais vous parler d'une palette que j'ai découvert assez récemment, mais je l'aime tellement qu'elle s'est faufilée comme ça dans le top du classement, et c'est la palette Rain de Simple Beauty. Alors j'ai eu un gros coup de cœur pour les pigments Simple Beauty, mais cette palette elle est juste incroyable. Si vous aimez les tons chauds, elle est juste magique, les fards se travaillent vraiment facilement. Encore une fois, bon bah je pense que vous l'aurez remarqué, mais moi ce que j'aime c'est le mélange de textures pour permettre de créer pas mal de maquillage, et là on y est. En fait on est sur des fards qui sont à la fois lumineux, mat, un peu satinés, et ils sont tous juste trop beaux. La pigmentation est dingue et je ne peux que vous la recommander. Ensuite je passe à une palette dont je vous ai déjà parlé, après peut-être que vous ne la connaissez pas encore donc ça sera peut-être une découverte pour vous. J'ai la palette Golden Gatsby de la marque LA Splash. Alors LA Splash c'est une marque plutôt accessible, la palette ne coûte pas très cher, il me semble qu'elle est encore dispo sur le site de Beauty Bay donc je vous laisserai ça en barre d'infos, mais cette palette m'a tellement étonnée quand j'ai commencé à m'en servir. Donc il y a un gros miroir, voici l'harmonie proposée à l'intérieur, et en fait là dedans, ici vous avez 3 fards qui sont complètement foil, mais quand je vous dis foil, on a l'impression que c'est vraiment du métal qui est fondu et qu'on a mis là-dedans. Cette palette est trop belle, même ce petit phare là un peu vert mat, il est dingue et ressemble à rien dans ma collection, et à chaque fois que je l'ouvre je me dis mais c'est fou parce qu'on a à la fois des fards ultra faciles à porter vraiment pour le quotidien, et quand on rajoute cela ça permet d'offrir vraiment un peu plus de dimension. On peut créer des jolis smokies, des maquillages un peu plus colorés. Cette palette est juste trop bien et pour le prix qu'elle coûte franchement elle me plaît vraiment. Alors je vais ensuite vous parler pour moi de la meilleure palette Too Faced de tous les temps. C'est celle qui m'a le plus transportée, celle qui m'a le plus inspirée, et je dois dire que les récents lancements Too Faced me font bien moins voyager que celle-ci. C'est la Chocolate Gold donc de Too Faced. Non seulement le packaging est assez original, quand on l'ouvre on a cette bouffée d'odeur de Kinder qui est juste à tomber, mais au-delà de ça je trouve que l'harmonie proposée est juste dingue parce qu'il y a vraiment beaucoup de fards qui sont très lumineux, métalliques, hyper joli sur la paupière, et c'est vrai que encore aujourd'hui je prends beaucoup de plaisir à me servir de cette palette, et en fait la qualité de cette palette est bien au-dessus de la plupart des fards qui sortent chez Too Faced. Ils sont tous pigmentés, ils sont faciles à travailler, ils ont un super rendu sur la paupière, et je sais que vous êtes nombreuses à reprocher parfois à Too Faced de faire un peu du réchauffé avec certaines palettes, notamment pour les collections de Noël, ou alors vous reprochez parfois un peu le manque de pigmentation, mais cette palette-ci, vraiment pour moi, je trouve que c'est l'une des plus belles palettes qui ait jamais été imaginée par Too Faced. Ça mélange encore une fois ces fards neutres et ces fards un peu funky, vous voyez il y a un vert herbe ici, un rose fuchsia, enfin ça apporte un petit truc en plus. Et donc si je ne devais retenir qu'une seule palette Too Faced, ça serait définitivement celle-ci. Et alors ma dernière palette dans ce top 10, c'est une palette que j'utilise plutôt pendant le printemps-été, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, mais c'est la palette Born to Run de Urban Decay. Pareil, je pense que parmi toutes les palettes Urban Decay que j'ai eu l'occasion de tester, c'est celle qui me plaît le plus parce qu'elle est moins poudreuse que les autres, les fards se travaillent vraiment facilement. Il y a une
possibilité de make-up dans cette palette qui est juste dingue. Et ce qui manquerait peut-être un peu, ce sont des fards très lumineux, mais moi ça me dérange pas dans le sens où je peux aller piocher dans d'autres palettes ou bien utiliser mon highlighter quand j'en ai vraiment besoin. Mais cette palette me fait vraiment voyager. Elle m'inspire, je la trouve vraiment sublime. Et si vous ne la connaissez pas encore, je vous recommande vivement de vous pencher sur son cas parce que je l'aime vraiment trop. Je trouve que les fards sont hyper réussis. Franchement, la partie qui me plaît le plus dans cette palette, c'est cette partie-ci en fait, avec ces fards un peu orangés, roses. À chaque fois que je m'en sers pendant le printemps-été, je reçois des compliments, on me dit waouh c'est hyper joli, enfin ton maquillage est réussi. Après je me sers un peu moins de ces fards là un peu bleus, mais ici je m'en sers beaucoup parce que ce sont des fards neutres, enfin bref, je trouve que c'est une très jolie réussite. Et voilà, ça me permet de clôturer cette vidéo et ce top 10 en tout cas pour ce début d'année 2020. Alors comme je vous le disais en début de vidéo, je n'ai pas testé toutes les marques de palettes et toutes les palettes. J'ai encore dans mon placard plein de palettes qui attendent à être testées, dans lesquelles j'ai pas eu l'occasion de plonger mes pinceaux. J'ai notamment pas mal de palettes Anastasia Beverly Hills qui m'attendent et je sais que ça risque de vous étonner de pas en retrouver dans ce top. C'est juste que pour le moment, la seule palette Anastasia Beverly Hills que j'avais testée, c'est la Renaissance. Et en fait, j'ai été tellement déçue par le rendu des fards sur ma paupière, alors que j'en entendais tellement de bien que je crois que ça m'a refroidi il y a quelques temps, ça doit faire bientôt 2 ans je pense, que du coup je me suis jamais replongée dans les palettes Anastasia et pourtant comme je vous dis j'en ai plusieurs qui m'attendent. Je sais pas pourquoi cette palette quand je l'ai portée, je trouve que le rendu des couleurs était hyper fade sur moi, ça mettait pas du tout mon regard en valeur. Du coup j'ai été vraiment un peu refroidie. Après évidemment il va falloir que je teste ces palettes, j'ai la Sultry, la Soft Glam etc. Donc il faudra que je me penche dessus et j'ai prévu de le faire cette année. Il y a également d'autres marques sur lesquelles j'ai envie de me pencher. Il y a notamment la marque Juvia's Place dont j'ai plusieurs palettes et que j'ai pas trop eu l'occasion de tester encore pour le moment. Donc ça il va falloir que je le fasse. Il faut que je teste absolument les palettes Melt Cosmetics parce que j'en entends beaucoup de bien. Mais bon, comme je vous le disais, c'est vraiment un classement au temps T. Les palettes que j'ai depuis plus longtemps ou peut-être moins longtemps mais qui m'inspirent le plus et qui me plaisent le plus et dont je me sers avec plaisir. Et du coup voilà, vous savez tout, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je compte sur vous pour vos petites recommandations etc. en commentaire ci-dessous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.